La Rose, tu vas peut-être aller me clasher après ça. Moi, je n'ai pas d'amis sur les réseaux sociaux. Je n'ai que des affinités. La Rose africaine du 237. Arrête de te laisser marcher dessus. Arrête de te faire commander par n'importe qui. Arrête d'avoir peur des blogueurs sur la toile. Personne ne te nourrit. Personne ne paye tes factures. Personne ne paye tes vacances. Et personne ne nourrit tes enfants. Une maman de ton âge, ce n'est pas une poubelle comme la bordelle de l'Allemagne qui va venir te faire trembler, qui va te secouer et tu vas paniquer. Apprends à taper la main sur la table quand on veut jouer avec ton honneur, quand on veut te mettre plus bas que terre, quand on veut te rabaisser. Montre à certaines personnes que ce n'est pas parce que tu n'es pas milliardaire qu'ils peuvent se permettre de jouer avec ton honneur. Tu as défendu la sœur de la bordelle de l'Allemagne, bec et ongle. Tu t'es fait des ennemis à cause de ces filles-là. Ce n'est pas comme ça qu'elles devaient te traiter. Arrête de paniquer. Tu as compris que c'est l'hypocrisie qu'il y a là-bas. On ne te demande pas de partir, mais on te demande par moment d'avoir le courage de leur dire en face ce que tu penses tout bas. Tu ne peux pas te faire insulter par la bordelle de l'Allemagne et tu continues à faire semblant de vouloir flatter Tata Lolo parce que tu penses qu'en faisant ça, comment on appelle, les Lolo Mania vont te soutenir. Ma chérie, ma chère sœur, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de lécher les bottes aux gens pour te faire accepter. Tu n'as pas besoin d'accepter de te ridiculiser pour te faire aimer. Ceux qui t'aiment, même s'ils sont 10, vont t'aimer, vont te respecter, vont te soulever. Tu n'as pas besoin de te museler, de te sentir comme en laisse, comme dans une prison à cause d'elle. Tata Lolo est hypocrite et très sournoise. Pourquoi? Parce que qui dit Tata Lolo, dit sa sœur. Tu ne peux pas te faire insulter matin, midi, soir par sa sœur et tu commences à dire que moi j'aime Tata Lolo. On s'entend. Si Tata Lolo t'aimait comme tu dis l'aimer, jamais elle n'aurait laissé sa sœur t'insulter. Apprenez à dire aux gens ce que vous pensez. Je te dis et redis, si Tata Lolo t'aimait, jamais, au grand jamais, sa sœur n'aurait eu le courage de te manquer de respect. Pose-toi la question de savoir. Je crois que c'était l'année dernière où la yam sœur de Tata Lolo a fait une vidéo. La vidéo là n'avait pas plu à la bordelle de l'Allemagne. Parce que la yam sœur de Tata Lolo ne voulait plus les clashs. Quand c'est blanc, il faut dire que c'est blanc. Et elle disait indirectement que la bordelle de l'Allemagne doit arrêter de pousser sa soeur à faire les clashs, puisque sa soeur sort des clashs. Et au lieu de venir répondre à la yam sœur de sa soeur, vu qu'elle dit qu'elle est courageuse, qu'elle sait parler aux gens, elle a commencé à parler en parabole. Elle a fui. Pourquoi elle a fui? Elle a fui parce que elle sait que sa soeur a dit qu'elle a fait la paix. Alors elle respecte la paix de cette soeur avec Fleur de Lille. Elle sait que sa soeur s'entend avec toi. Que tu mènes les combats de sa soeur. Tu mènes les guerres de sa soeur. Tu prends le dos. Tu as grandi comme ça pour porter. Pourquoi est-ce qu'elle est à l'aise de t'insulter? Parce que par derrière, on lui donne le courage de venir t'insulter. Et le problème avec Tata Lolo, c'est ça. C'est une personne qui peut t'aimer, mais elle a un côté jaloux en elle, que malgré l'amour qu'elle a pour toi, elle se sent toujours en compétition. Alors, au lieu de t'attaquer en face, elle passe par ceux qui ont plus le courage qu'elle. C'est elle qui est derrière tout ça. Devant, elle va faire semblant de faire une vidéo dans le noir. Elle va dire, ouais, ma soeur la Rose. Mais pas derrière. Elle dit, va faire le sale boulot pour moi. Parce que quand tu es sœur avec quelqu'un,
Ta sœur sait qui tu aimes. Ta sœur sait qui tu apprécies. Et par amour pour ta sœur, tu n'attaques pas les gens de ta sœur. Petite occasion comme ça, te voilà qu'on est en train de piétiner. Tu es là, tu continues. Oh, Tata Lolo, parce que tu as peur que les abonnés de Tata Lolo viennent t'insulter. Ou alors que tu ne vendes plus tes produits. La rose, ce n'est pas un être humain qui détient ton évolution. Ce n'est pas un être humain qui détient ton élévation. Ce n'est pas un être humain qui détient ton souffle de vie. Si ça ne dépendait que des êtres humains que tu ne vois pas, pour certains, et d'autres que tu vois mais que tu ne sais pas que ce sont tes ennemis, tu serais sous terre depuis des années. Mais heureusement que ça ne dépend pas des êtres humains, mais de Dieu. Tu as décidé de vendre les savons, je fais ta promotion. Tu as décidé de vendre les crèmes pour le visage. Si Dieu a dit que tu vas vendre 10 par mois, que 1000 soient à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu vas les vendre. C'est parce que j'ai ce téléphone. Ce n'est pas parce que je dis les vérités aux gens. Si je faisais comme toi, de me dire que si quelqu'un me combat, je n'ose pas lui dire parce qu'il a une armée, je serai derrière. Les gens pensent que quand tu dis la vérité aux gens, tu ne peux pas vendre. La rose, tu connais ce que c'est un site internet. Attendez. Ça, c'est mon site de vente. Vente, commande. Attends, vente. Commande. Voici les 5 produits que je dois livrer aujourd'hui. Regarde les prix. Tu connais. Je vais cacher les noms de mes... Là où c'est marqué en rouge, là, je cache les noms de mes clientes. C'est non traité, non traité, non traité, non traité. La rose, regarde les commandes que j'ai sur mon site. Ça, c'est ce que je livre aujourd'hui. Vous avez bien vu que c'est non traité. Je cache les noms de mes clientes. Jusqu'en bas, ça défile. Je cache les noms de mes clientes. Regarde les commandes qui passent dans mon site. 145, 208, cette semaine, 315, 99, 81, que je dois livrer aujourd'hui. La rose, je te parle ainsi parce que je sais que tu es une maman, tu te cherches. Les commandes que je livre cette semaine-là, ça là c'est ma plus petite semaine. J'en fais comme ça toutes les semaines. Il y a des gens qui passent les commandes, je le jure sur tout ce qui m'est cher. 800 000 €, une seule commande dans mon site. Je ne suis pas dans les teams. Je n'ai aucune team. J'ai des affinités. Je mène mon blog seul. Si j'étais quelqu'un, un blogueur à la vindicte populaire, pouvait avoir un impact dans ses ventes parce qu'il est un commerçant, ça devait commencer par moi. J'ai eu la team de Fleur de Lille contre moi. J'ai eu la team de Couple des Jumelles contre moi. J'ai eu la team de Lolo contre moi. Je suis seule ici avec mes étoiles. Je continue à gérer mon auto-entreprise au calme. Quand j'ai la vérité à dire à quelqu'un, je vide mon ventre que n'af. Parce que je n'ai pas mis ma confiance en un blogueur. Je n'ai pas mis ma confiance en un blogueur. J'ai basé ma confiance sur mon Dieu. Je sais que mon commerce est sur un rocher et qu'il a béni. Il a encadré. Il a mis des blocs de sécurité. Que même si on me salit, comment on fait pour vendre les produits? Parce que tous ces gens qui me salissaient, la bordelle de l'Allemagne vend déjà les perruques. Tu comprends que c'était pour mettre son commerce en avant. Elle a pris mon visage la dernière fois. Elle a capturé, dit que l'étoile qui vient prendre les produits anti-rides. Elle a appris que je viens prendre les produits anti-rides. Elle vend déjà les produits anti-rides. Donc vous comprenez que le combat là, c'était de voir qu'une jeune blogueuse arrive sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas dans les teams. Elle a déjà sa marque. On doit l'éteindre. Mais je ne me suis pas laissé faire. J'ai dit à chacune d'entre elles ce que je pense parce que l'hypocrisie ne me connaît pas. Et ça n'empêche pas que je continue à avoir mes fidèles clients depuis 2022. Parce qu'ils ont confiance en moi. Bâtis ton empire, la rose. Sors des griffes, des teams. Si tu aimes Flore, tu l'apprécies. Mais tu ne dois pas être tenu en laisse.
Quand il y a un sujet, tu te prononces dans le respect. Quand tu sens que Lolo te fait l'hypocrisie, lance ta caméra, tu lui dis ça propre. La vérité t'affranchira quand tu la connais. Comme ça, si elle peut changer, ce sera bien. Lolo a un défaut de l'ingratitude. Donc tu vas batailler pour ces femmes-là pendant 10 ans. Petite erreur comme ça que tu vas faire, elles seront ensemble pour te jeter à la vindicte populaire. La femme qu'on appelle Carole Bowen là, le faux profil de Tata Lolo. Quand même je m'entendais avec Tata Lolo mettait toujours le profil là en avant. La femme là envoyait les 10 000 cas d'étoiles à Tata Lolo. Que ma soeur prend pour illuminer ses lives. Même si elle entend que cette femme a dit quoi que ce soit d'elle. Mes chers compatriotes, mes chers abonnés, il n'y a pas d'être humain parfait. La perfection est une chimère. Si tu crois que tu auras des amis qui seront toujours bien, qui ne vont jamais tousser, c'est que tu te prends pour Dieu. Quand tu as compris la vie, tu sais que même celui qui t'aime, même ta soeur, mes soeurs font le Congossa de mon nom. Mes grandes soeurs, elles font le Congossa de mon nom entre elles. Que Dieu m'en soit témoin. Je fais le Congossa de mes grandes soeurs entre nous et chez ma maman. Est-ce que vous entendez? Si Carole Bowen a été fâchée de Tata Lolo et que Tata Lolo entend seulement un simple truc, elle vient lancer une vidéo que Christian de Monaco a partagée. Oh, le monde est mauvais. Parce qu'elle sait qu'en parlant comme ça, elle est comme ça. Elle aime faire les choses back-back. Elle ne vient jamais t'affronter directement. À part quand tu es comme moi, tu oses lui bombarder ça sur le visage. Elle va toujours faire le live dans le noir pour montrer qu'elle est forte. Elle fait, wow, les gens sont mauvais. Wow, elle sait qu'elle a déjà gâté ton nom avec sa team. Elle sait qu'en faisant comme ça, elle a déjà gâté ton nom. Elle t'a déjà jeté à la vindicte populaire. Maintenant, elle va passer par derrière. Aller arranger entre Carole Bowen pour dire que, ouais, excusez-moi pour ce que j'avais fait, je n'avais pas compris dans ce sens. Ouais, ma soeur, faisons la paix. Pas derrière. Mais quand on va maintenant insulter Carole Bowen à cause de sa vidéo à elle qu'elle a fait, elle ne va plus jamais venir se prononcer publiquement. Elle va laisser les gens faire le sale boulot pour elle. Et c'est un monde de personnes ingrates. Et tu ne peux pas troquer ta liberté du blog contre des personnes comme celle-là. Tu peux les aimer, tu peux les respecter, mais impose ton respect. Peu importe le blogueur qui est en face de toi, la rose africaine du 237. Du moment où personne ne fait rien de mieux, ce n'est que Facebook, si nous tous, les réseaux qui nous rendent stars. On n'a rien inventé. Ce n'est pas nous qui avions découvert l'Amérique. Rappelle-toi que personne ne te dépasse. Elle a fini de te jeter à la vindicte populaire en parabole. Maintenant, elle va envoyer sa soeur qui n'a pas beaucoup d'enjeux venir faire le sale boulot. Venir monter ses abonnés contre toi parce que les abonnés qui suivent sa soeur sont ses abonnés. Et maintenant, elle va continuer à te flatter. Et toi, parce que tu as peur d'elle, tu continues à dire Tata Lolo, Tata Lolo. Non! Elle m'a fait ça à moi. Je n'ai jamais clashé Tata Lolo. Et je ne la clasherai jamais. Dire la vérité à quelqu'un n'est pas synonyme de clash. Mais dans votre monde-ci, et je m'en fous, je ne suis pas dans votre monde. Tata Lolo m'appelait ma petite sœur. Je tapais la main sur la poitrine pour elle. Je n'appréciais aucun autre blogueur publiquement parce qu'elle était là. Je faisais mon blog une place. Certes, je n'achetais pas ses problèmes parce que le clash n'est pas moi. Qu'est-ce que Tata Lolo faisait? Les gens qui étaient avec elle venaient salir mon blog en m'insultant. Le pasteur Décom Amougou, son allié direct comme ça. Il me lavait, il m'insultait. Elle ne faisait rien. Elle ne disait rien.
Ducamel m'insultait. Elle ne disait rien publiquement. Mais elle m'invitait quand même pour que je vienne passer dans sa chaîne de télé. Elle voyait tout ça. Et par derrière, elle me dit, ouais, ma petite soeur, est-ce que c'est moi? Quand elle voit que ça cuit déjà, elle vient faire semblant de faire les petits lives. Parce que ce sont des gens qui ont en eux un esprit de jaloux. Ils n'aiment pas la compétition. Tel que tu vois sa sœur, toujours en train de vouloir détruire le blog des autres, pour s'imposer. C'est de sang. C'est de père-mère. C'est génétique. Elles sont pareilles. Donc arrête de te faire écraser. Arrête de faire les choses pour faire plaisir aux gens. Parce que tu veux vendre 10 savons. Avant tes savons, tu vivais. Après tes savons, tu vivras. La rose. La France ne s'est pas construite en un jour. Il a fallu des années. Peut-être tu doutes de toi parce que ton blog a du mal à prendre seul. Mais il faut que tu saches que tout le monde n'a pas la même chance. Il y a des gens que Dieu fait briller d'un coup. Merci Élise pour les étoiles. Et il y a des gens que Dieu prend le temps pour les façonner. Aujourd'hui, tu fais les lives sur TikTok. Tu fais 5 personnes. Mais tu ne sais pas ce que le Seigneur te réserve quand tu vas apprendre à t'appuyer sur lui plutôt que sur les hommes. Quand j'ai commencé TikTok, malgré que j'avais des vidéos, courtes vidéos qui avaient cartonné, j'étais déjà à plus de 200 000 cas d'abonnés. Quand j'ai commencé à faire les lives, je n'étais pas suivie. Pour ne pas me retrouver toute seule en live, j'appelais la déesse Raim, ma grande sœur en Suisse. J'appelais mon petit frère par alliance en Allemagne. Et j'appelais Zéla Marie, une connaissance, pour venir me soutenir dans mon blog TikTok, pour que je ne me retrouve pas seule et je puisse faire les heures de live que TikTok me demande pour pouvoir partager mes vidéos. Vous ne le savez pas, on était 10. Aujourd'hui, parfois, tu me trouves, on est là 237 sur TikTok. Parfois, tu me trouves, on est 4000, on est 2000. Tu crois que ça a été fait en un jour? J'ai souffert. Et je n'achète pas les vues. Quand j'ai dit que c'est Dieu, Dieu m'a soulevé comme ça. Donc, quand tu vas montrer à Dieu que ta confiance n'est pas sur les blogueuses de la toile, mais d'abord sur lui, tu peux respecter les blogueuses de la toile, tu peux les aimer. Mais si tu commences à les considérer comme les dieux de ta vie, le Seigneur va comprendre que tu ne l'attends pas dans ta vie. Et il va toujours te mettre les bâtons dans les roues. Et tu ne pourras pas t'envoler toute seule. Tu auras toujours des petites personnes comme ça qui vont venir te manquer de respect sous prétexte que ce sont leurs abonnés qui te suivent. La rose, quand on parle de réussite de vie, tu dépasses la bordelle de l'Allemagne et tu dépasses Tata Lolo. Parce que le virtuel reste le virtuel. La réalité est une autre chose. La bordelle de l'Allemagne est mariée. Elle a quoi que tu n'as pas? Pour qu'elle te parle et te menace, tu trembles. La bordelle de l'Allemagne a des fiches de paye. Elle a quoi que tu n'as pas? Tata Lolo, j'ai dit qu'elle n'avait pas les fiches de paye, peut-être maintenant. La rose africaine, malgré ses défauts, elle sait aller faire ses ménages pour avoir ses fiches de paye en France. Elle s'est fait à manger à la maison, se débrouille à la maison pour gagner son jet. Elle a vu qu'elle a un peu d'audience sur les réseaux sociaux. Elle a lancé sa marque de savon. Elle a lancé sa marque de crème. Elle est en train de se débrouiller à son niveau. À quel moment la bordelle de l'Allemagne peut te manquer de respect et tu trembles? Elle est qui dans la sauce? Elle est quoi? À quel moment Tata Lolo peut laisser sa soeur te manquer de respect? Elle te nourrit. Tu la nourris. C'est elle qui a acheté tes téléphones pour que tu fasses les lives. Respectez les gens qui vous respectent. Méprisez ceux qui vous méprisent. Les gens ne vous mettent pas là. Ne les mettez pas là. Quand tu arrives dans la vie de quelqu'un, tu lui accordes du respect. Tu le mets en haut. La personne ne te met pas au même diapason. Dépoussière tes pieds. Tourne ton dos, tu parles. Et tu pars.
Tu pars ailleurs où on va connaître ta valeur. N'aie peur d'aucune d'entre elles. Le peu de personnes qui vont te suivre, que tu leur dises la vérité ou pas, seront toujours avec toi. Même si c'est 10, ce sera 10 personnes qui t'aiment sincèrement. Les gens qui vont venir t'aimer parce que tu lances les lives pour insulter au nom de Tata Lolo, au nom des blogueurs, ce n'est pas l'amour. Ce sont les gens qui sont avec toi parce que tu les aides, tu sais de bouclier. Parce que je vais vous dire quelque chose de très clair. Après mes observations sur les réseaux sociaux. Ce sont les gens comme toi et les gens comme Carole Bowen et tous les autres. Comment elle s'appelle la blogueuse ici? Celle qui m'insultait pour Tata Lolo là. Le général de Tata Lolo là. Toi un peu son nom, j'ai oublié. Ce sont les gens comme toi qui donnent le pouvoir aux blogueuses. Parce que regardez, la Rose. Tata Lolo ne fait pas de live depuis. Mais elle joue avec vous tous pour que vous mainteniez son nom vivant. Ils font sortir les audios où tu as parlé mal. Comme ça, comme elle ne fait pas les lives depuis, l'attention sera tournée, pis. L'attention sera tournée vers elle. Le jour où elle va lancer le live. Alors que c'est toi qu'on a clashé. Alors que c'est toi qui as maintenu le buzz. Alors que c'est derrière toi que son nom est en train de faire le tour de l'actualité. Et quand elle va venir se connecter, il y aura 1000 personnes. Parce que c'est toi qui as travaillé pour que ça existe. Au lieu de te remercier, on veut te faire croire que tu es l'employé de service. Sors vite de là. Voilà un groupuscule de femmes tribalistes sur la toile. Qui ne respectent que les leurs. À la moindre occasion, elles jettent les autres à la vindicte populaire. Et tu es là-bas, tu t'accroches comme la sangsue. Qu'est-ce qu'elles disent dans leur live? On savait que comme tu es un quoi, tu allais trahir Tata Lolo. Julienne Zombie, qui soutient Tata Lolo, c'est une Bamleke. Rosita Inongo, fille Batanga, qui est accrochée à Tata Lolo depuis des années. De la vraie vie, ce sont les Bamleke. Carole Bowen est de quel village, s'il vous plaît? Les gens, les fans qui soutiennent Tata Lolo, les blogueuses qui soutiennent Tata Lolo, Monica Jazz, fille Bassa, soutenait Tata Lolo. Elle n'est pas partie parce qu'elle aime quoi? Et Tata Lolo est Bamleke. Elle est partie parce qu'elle a compris que c'est un groupuscule de tribalistes. Elle avait jeté sa soeur Maleba Pimpétu à la vindicte populaire pour les Bamleke. Elle n'a pas regardé le village. Qu'est-ce qu'on lui a montré là-bas? La même chose. On ne la soulevait pas. Parce qu'ils avaient peur que comme elle aime quoi? Qu'elle trahisse Tata Lolo. Alors que quand la trahison doit arriver, peu importe d'où tu viens, tu trahis. Tata Lolo, elle est là, elle veut dire que les filles de son village ne l'ont jamais trahi. Elle a maintenu les années de clash ici avec sa soeur du village. C'était une quoi? Donc, dès que vous êtes l'inquoi, elles ne veulent pas vous soulever. Voilà Karine Richaud, qui est derrière elle. La place de Karine, c'était que elle se contente au « Coucou Karine Chou, coucou maman Karine ». Quand Karine fait les lives, elle partage. Elles envoient leurs abonnés booster Karine. Elle parle tout le temps de Karine. Inviter Karine une fois dans une émission pour venir faire le buzz, c'est booster Karine? Non, c'est une quoi? Karine va sortir, dit ne me mettez pas dans vos choses. Tu es dans le blog, on parle de toi quand on veut. Comme tu parles de nous. Réfléchissez un peu. Comment on peut te dire après tout ce que tu t'es tapé comme balle? Tu t'es prise autant pour moi comme balle. Qu'on savait que tu allais les trahir parce que tu aimes quoi? On savait. Pourtant, tu as lavé copieusement ta soeur Compressor sans raison. Tu allais jusqu'aux entrailles de Compressor. Tu as humilié Compressor pour elle. Tu n'as pas regardé que Compressor est quoi? Tu as formé les clans pour les couvrir elle. Aujourd'hui, on te dit que parce que tu es quoi, on avait déjà prévu que tu vas partir. Et tu es toujours là en train de faire. La seule blogueuse pour qui, et je te le dis avec sincérité, tu peux taper la main sur la poitrine.
C'est celle qui est sortie te défendre quand on t'attaquait. Flore est sortie te défendre. Elle a dit cache. Tout le monde fait le Congo ça. Et c'est la vérité. Parce qu'elle s'est rappelée que tu la défends. Elle s'est dit que ce n'est pas parce que je suis star que c'est seulement moi qu'on doit venir défendre quand je suis dans les problèmes. Voilà mon enfant qui bataille pour moi, qui est dans les problèmes. Je m'en vais aussi la défendre. C'est comme ça qu'on fait. Tu ne te crois pas trop grand. Tu ne te prends pas trop au sérieux. Regardez-moi les gens qui n'ont rien conçu dans la réelle vie. C'est derrière eux que vous allez courir. J'ai vu une coupure chez Christian de Monaco, ou bien chez qui là, où elle dit à sa soeur que ne te rabaisse pas sur le live de tel. Ne te rabaisse pas. Il paraît que la dame en question a déjà donné 1000 € à ta soeur. Tu ne pouvais pas dire à ta soeur de ne pas se rabaisser pour prendre les 1000 € là. Ce sont les gens qui ont l'argent pour donner à ta soeur. Tu dis que ta soeur ne doit pas se rabaisser chez ces gens. Alors que c'est ta soeur qui a mangé leur argent. Voilà les gens qui, même l'argent pour vivre, ils n'ont pas. Ils vivent aux dépens des autres. Ils traitent les autres de mendiants, de commandeurs. Merci pour les cadeaux, la famille. Mais tu entends qu'ils vivent grâce à leurs donateurs. La Black Beauty qui est là, qui commente. La Black Beauty me faisait les problèmes comme ça. Moi, c'est la base qui m'a fait connaître Pauline Newbell. Il y a toujours quelqu'un qui soutient quelqu'un. Si la base m'a fait connaître, ça veut dire que la base a vu une lumière en moi. C'est bien parce que de temps en temps, vous savez comment je me suis fait connaître. Voilà la Black Beauty qui est là, une fille bamileke. Elle est arrivée sur les réseaux sociaux, elle était à fond avec Tata Lolo. Elle a pris les balles de Tata Lolo jusqu'à... Quand la Black Beauty a commencé à voir les attaques, Tata Lolo a fait quoi? On a copieusement insulté la Black Beauty. Comme elle voit que la Black Beauty ne lui donne pas les 500 €, elle est sortie défendre la Black, jamais de la vie. Toi-même, tu as combattu la Black Beauty. À ce moment-là, la Black Beauty s'est détachée de vous. Aujourd'hui, la Black Beauty est partout chez tout le monde. Est-ce que son blog ne marche pas? Vous disiez à la Black Beauty que comme elle a trahi Tata Lolo, selon vous, son blog n'ira nulle part. Parce que vous pensiez à détenir le souffle de vie des gens, la réussite des gens. Vous pensiez être le monopole sur les réseaux sociaux. Vous êtes qui? Vous avez quoi? Vous faites quoi? Plus que jamais, la Black Beauty a plus de vues que vous. Vous avez tenu le même discours avec Monica Diaz, qui la connaît. 5 personnes la regardent. Depuis qu'elle vous a tourné le dos, vous pensiez que son blog était tombé. Monica Diaz brille plus que jamais. Elle est suivie. Elle est appréciée. Les gens ont découvert Monica, la farouche femme qu'elle est. Les gens ont découvert la Black Beauty, la farouche femme qu'elle est. Voilà Maman Dorcas, qui était avec Tata Lolo à fond. Ma belle-fille. Petit problème comme ça. Wow, c'est Tata Lolo, hein. Pardon, si on s'est connu un jour que chacun prenne sa route. Wow. Petit problème comme ça. Tous les combats que Maman Dorcas a menés pour elle, elle a oublié. L'ingratitude vous appelle monsieur, madame. Famille d'ingrats. Famille d'ingrats. Vous n'aimez les gens que pour ce qu'ils vous apportent. Vous n'aimez les gens que pour ce qu'ils vous donnent. Vous ne savez pas aimer les gens sans intérêt négatif. Vous aimez toujours les gens parce que vous voulez les utiliser. Même le pasteur de Komamougou, qui prend les balles pour vous, vous ne l'aimez pas. Vous l'utilisez parce qu'en réalité, vous êtes des lâches. Tu es toujours en train de venir insulter les gens au nom de ta soeur et on doit s'adresser à toi sans s'adresser à ta soeur. Elle a déjà fait une sortie publique pour te demander d'arrêter d'insulter les gens à son nom. Tant que tu vas insulter les gens à son nom, quand les gens voudront te recadrer, son nom ne va pas hésiter d'apparaître. Comme tu as dit que tu as les pasteurs spirituels, mais regardez comment les gens sont les sorciers sur les réseaux sociaux. Nous, on fait le blog, on met nos genoux à terre pour que nos blogs marchent. Elle n'est pas voir les hommes de Dieu pour combattre les gens sur les réseaux sociaux. Tout ça pour avoir la lumière. Les gens qui partent chez Dieu pensant que Dieu c'est un marabout. Donc tu fais du mal sur la toile, les hommes de Dieu vont venir combattre tes adversaires que tu provoques. Hein. Ça te rate. Dans la rose, ton problème à toi c'est que
Tu as une double personnalité. On ne sait pas où te mettre. Il ne faut pas que tu sois comme ça. Sois toi la Rose. Si tu veux dire quelque chose, dis. N'aie peur de personne. Sois libre. Une Douala ne se laisse pas marcher dessus. Jamais de la vie. Et ça, c'est la dignité. Les femmes qui ne peuvent pas te nourrir. Les femmes qui ne peuvent pas t'habiller. Veulent que tu viennes lécher leurs bottes. Elles qui? Les femmes que dans la vraie vie, tu payes leurs factures. Les femmes que Noël arrive, on ne les voit pas dresser les tables comme les vraies femmes mariées. Ou alors en couple. Ou alors les mères de famille. Demande à une là de nous montrer une de ces tables de Noël. Une de ces tables en famille. Il y a quelqu'un qui te vaut là. Celle-là, Noël dernier, elle était allée lécher les assiettes dans les familles des gens. Elle dit à la Rose que, pour le moment, je ne t'insulte pas, mais quand je vais te jouer, est-ce que te jouer me dépasse? Parce qu'elle a étudié le comportement de la Rose. La Rose a ses défauts comme tout le monde, mais la Rose est très sensible. La Rose fait le game, mais elle n'a pas un mauvais fond.